Dans l'Ancien Testament, on a constaté que le serpent mordait le peuple d'Israël et qu'ils ont crié à Dieu, ils ont crié à Moïse pour dire viens nous sauver. Moïse a constitué un serpent d'airain sur l'instruction de Dieu et il a dit qu'il va élever le serpent d'airain. Tous ceux qui vont regarder ce serpent seront sauvés. Mais personne ne peut avoir idée que depuis l'Ancien Testament, Dieu prêchait ainsi l'évangile. Dans Jean 3, verset 14, ce passage est revenu sous la forme d'une prédication. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze, de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé lui aussi, pour que tous ceux qui placent en lui leur confiance aient la vie éternelle. Cela veut dire que la scène dans l'Ancien Testament, dans le désert, était une typologie de la prédication de l'évangile. L'élévation des serpents d'airain est une typologie de l'élévation de Jésus-Christ. Le fait de regarder le serpent d'airain pour avoir la vie sauve dans l'Ancien Testament, c'est aujourd'hui le fait de regarder à Christ pour être sauvé. Autrement, lorsque aujourd'hui tu crois en Jésus-Christ, et quand on parle de croire en Jésus-Christ ici, ça met l'accent sur le fait que tu crois que Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour le pardon de tes péchés. Quand tu crois cela, tu es sauvé. Tu participes ainsi à l'élévation de Christ. Christ n'a pas été élevé comme nous aimons l'entendre aujourd'hui. Il a été élevé sur la croix. Quand on parle d'élévation, on pense à une vie vraiment supérieure, exaltante, voilà, vous voyez. Mais ce que Jésus-Christ a expérimenté, c'est être élevé sur la croix. Être crucifié pour que toi tu sois pardonné. Et il l'a fait. Alors il te revient de te faire petit toi, tu fais petit. De toi que tu ne peux pas toi-même te sauver. Tu ne peux pas toi-même garantir ton éternité. Il y a deux types d'éternité. Il y a l'éternité pour la mort éternelle, il y a l'éternité pour la vie éternelle. Si tu ne choisis pas Jésus-Christ, c'est que tu as déjà choisi l'éternité pour la mort éternelle. Mais si tu choisis Jésus-Christ, c'est que tu as déjà choisi l'éternité pour la vie éternelle. Jésus-Christ a été élevé sur la croix, afin que toi, tu puisses avoir la vie sauve. Ce qu'il a déjà fait, il ne le fera plus. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'y croire et d'être sauvé. Et je prie que le Seigneur ouvre ton cœur pour recevoir de tout ton cœur cette vérité, cette parole qui te sauve. C'est l'évangile qui sauve. Ce n'est pas la méritocratie qui sauve. C'est la grâce de Dieu qui sauve. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. Alléluia. Dieu voudrait que tu ne t'appuies pas sur tes œuvres. Tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, tu ne t'appuies pas sur tes compétences, mais que tu t'appuies sur sa grâce, que tu fléchis le genou au nom de Jésus-Christ et que tu dises, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, je veux que tu habites dans mon cœur, je veux que tu prennes place dans mon cœur, afin que je puisse expérimenter ton salut. Je prie que le Seigneur te donne cette grâce-là, alors que tu t'humilies devant lui, que tu te fais petit devant lui, pour qu'il puisse te transformer. Je déclare dans le nom de Jésus, qu'à l'instant où tu crois, à l'instant où tu reçois sa parole dans ton cœur, tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu es passé de l'enfer au paradis instantanément. C'est au nom de Jésus que je déclare. Sois béni.